Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des 3 personnes qui sont vulnérables à la manipulation et le manipulateur. Alors s'il vous plaît, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Ça va vous apporter quelque chose. Vous savez, nous disons souvent que le manipulateur vit au dépend de celui qui l'écoute. Mais pas seulement ça. Il vit aussi au dépend de celui qui le dévoile ses faiblesses. Alors, les 3 personnes d'abord qui sont vulnérables à la manipulation, ce sont généralement généreux, qui sont très gentils. Alors, nous allons commencer d'abord par les personnes véridiques. Parce qu'une personne véridique est allergique aux mensonges. Et pourtant, le mensonge est l'arme fatale des manipulateurs. Parce que généralement, les manipulateurs n'aiment pas la vérité. Alors, lorsqu'une personne qui aime la vérité se retrouve face à un manipulateur, alors directement, il est vulnérable. Parce que le manipulateur va jouer sous ses nerfs en disant des choses qui sont contrairement opposées à la vérité. La deuxième personne, c'est des personnes qui sont émotionnellement faibles, qui s'attachent facilement aux autres de façon sentimentale. C'est des personnes qui sont très vulnérables aussi face à la manipulation. Parce qu'un manipulateur ici, d'abord, est une personne qui est généralement intelligente. Parce que non seulement il cherche d'abord à connaître ce que tu veux, mais aussi à connaître ton point faible. Lorsqu'il arrive à déterminer ces 2 points, là, il va commencer à rentrer dans le vrai jeu du sujet. Mais nous allons continuer. La troisième personne ici, c'est les personnes qui donnent facilement leur confiance, c'est-à-dire qui croient à tout. Alors là, c'est le cible principal des manipulateurs. Parce que le manipulateur veut se sentir toujours véridique. Il veut toujours faire croire aux gens que tout ce qu'il dit est vrai. Alors, mais avant de commencer, nous allons parler d'abord de ce que c'est que la manipulation. Un manipulateur est une personne qui contrôle, qui influence les pensées, les comportements, toutes les activités des autres dans son avantage. Soit il le fait à la quête du pouvoir, soit il le fait à la quête de l'argent ou quand même pour un service. Donc, le manipulateur a un objectif bien fixé. Il le fait tout simplement dans son intérêt. Alors, je vais vous donner quelques exemples. D'abord, parce que le manipulateur joue sur 2 plans. Soit il joue sur le plan psychologique, c'est-à-dire en jouant sur le plan psychologique, il va jouer sur les émotions, ou sur la pression, c'est-à-dire une personne qu'il a découvert que la personne a trop peur, il va jouer là-bas avec la pression, les menaces. Mais si cette telle personne est affective, donc il joue là-bas sur les émotions. Donc, le manipulateur a 2 rôles, soit psychologique ou comportemental. Comportemental, c'est quand il sait vraiment que tu as peur et il exerce les menaces pratiques. Mais lorsqu'il sait que tu n'as pas peur, mais tu es sensible, il joue sur les émotions. Alors, là, le manipulateur, par exemple, peut te dire, sur le plan émotionnel, tu es ingrat. Si c'était pas moi, c'est grâce à moi, tu es tel, tu es tel. Et pourtant, en réalité, c'est faux. Il n'a rien fait pour toi. Au contraire, c'est toi qui as tout fait pour lui. Donc là, il te met en confrontation avec ta personne. Il te met à te juger, à te poser certaines questions. Est-ce que c'est vrai ce qu'il arrive? C'est moi la cause ou c'est pas vrai? C'est lui la cause. Donc, il te fait douter de toi. Et qu'est-ce que cela va amener quoi? Le stress, la dépression. Surtout les personnes qui sont émotionnellement rattachées aux autres. C'est-à-dire les personnes sensibles. Donc, c'est des petites questions, des petites piques là qui t'envoient sur le plan émotionnel. Mais sur le plan, par exemple, de pression, c'est-à-dire par peur, et puis te menacer en te disant, si tu ne fais pas ça, tu risques de perdre tel, tu risques de perdre tel. C'est des menaces. C'est des jeux comme ça. Soit il peut passer aussi sur le plan humoriste, c'est-à-dire en te disant quelque chose. Par exemple, tu viens et te dis, ah, toi, tu es le plus intelligent, seul toi qui peux me faire telle chose. Pourtant, ce n'est pas vrai. Il veut juste te soutirer quelque chose. Si tu vois par exemple, ou par exemple, il veut savoir réellement ce que tu veux, il peut te dire, dis-moi tes problèmes, moi je vais juste t'aider. C'est pas vrai, il ne veut pas t'aider. Il veut connaître réellement ce que tu veux. Il veut avoir des informations. Donc, c'est les méthodes des manipulateurs. Mais généralement, les causes de la manipulation sont très vastes.
Soit ça peut être à son environnement où il y a beaucoup de concurrence, ou ça peut être dû à la famille où il a grandi, ou ça peut être juste parce que c'est de nature un manipulateur qui veut juste le pouvoir. Donc, la manipulation a beaucoup de conséquences ici. Ça peut provoquer le stress, la dépression. Parce que lorsqu'un manipulateur te fait croire que tu n'es pas ce dont tu penses, il te fait douter de toi. Et cela va provoquer le stress ou la dépression. Ou il va te décourager sous ton élan. Donc, pour éviter le jeu d'un manipulateur, la meilleure façon, c'est de s'éloigner de lui, de ne pas l'écouter. Ou juste le répondre avec méthode. Par exemple, un manipulateur qui te lance des pics en te disant, par exemple, si vous êtes dans un même milieu de travail, c'est-à-dire sur le plan professionnel, et te dit le matin, ah, toi tu es fini, hein, tu es toujours en retard. Ne t'énerve pas, dis-le juste que je pense bien que tu me, tu me, tu me, tu me lances des flèches en blague. Donc c'est des choses comme ça pour se tirer de ces pièges. Parce que n'oubliez pas qu'un manipulateur est très intelligent, il est super intelligent, parce qu'il cherche toujours son avantage. Donc, pour pouvoir s'échapper à la manipulation, la première des choses, lorsque tu doutes d'une personne qui est manipulateur, lorsque tu doutes d'une personne qui est manipulateur, il faut juste s'éloigner de lui si tu ne veux pas vraiment tomber dans ces pièges.